Je m'appelle Elvira Daniel, je suis l'épouse de Alain Klockenbring. On habite ensemble à Renan et on a eu la chance de pouvoir acheter cette belle maison avec surtout ce superbe jardin. Nous nous sommes rencontrés en Suisse orientale, près de Saint-Gall, dans un contexte autre que le jardinage, c'était plutôt le social. Nous avons travaillé tous les deux comme éducateurs. Alors un jour, il était question d'un déménagement, on nous a conseillé d'acheter une maison, donc on a cherché tout. Et puis en fait, après avoir vu beaucoup de maisons, on est tombé sur cette maison-ci et on a beaucoup aimé cette maison à cause du jardin. Donc il était déjà très très beau. Il y avait déjà cette place de pierre, il y avait beaucoup de fleurs, c'était une belle ambiance en fait déjà. Et à partir de ça, notre jardin il a évolué. Je m'intéresse à ce qui est beau en fait. Et donc j'aime bien créer aussi un peu un paysage. Donc j'aime bien essayer de créer une ambiance. Je considère que l'entretien du jardin, c'est aussi un peu ça, c'est sentir s'il y a une ambiance qui naît. Et quand l'ambiance commence à naître, c'est bon signe. Puis bon, parfois il y a aussi comme dans la vie, donc il y a des choses qui ne marchent pas, des déceptions et tout, mais on continue quoi. C'est ça en fait qui me motive d'une certaine manière, c'est cette rencontre avec le monde, même si c'est en petit dans mon jardin, voir comment ça pousse, comment ça me répond. Je me suis dit, il doit y avoir plein de gens aussi tout près qui aiment leur jardin et je sais beaucoup de choses, je ne sais pas. Je fais mes expériences dans le jardin, mais il y a beaucoup de choses qui m'échappent. Et avec ces portes ouvertes qu'on fait depuis 3-4 ans maintenant à Renan, je rencontre plein de superbes personnes qui ont d'autres connaissances que moi. Et on peut échanger avec eux, avec les paroles, avec un nouveau regard et même avec des plantes. Donc je trouve ça superbe de mélanger. Et on a eu le droit aussi de visiter plein d'autres jardins grâce à ces portes ouvertes. Et on connaît un peu mieux plein de gens de Renan aussi. On a un jardin qui est vraiment très 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 gentil avec nous. Je pense qu'il remarque qu'on l'aime aussi, donc il nous aime aussi. Donc j'ai pas toujours le temps, je travaille encore beaucoup. Donc, il s'adapte en fait. On lui montre un tout petit peu ce qu'on aimerait ou à quoi on tend, mais après il décide autrement. Donc soit nous on s'adapte aussi et ça se passe très bien. Et si on s'adapte pas, voilà, ça se passe pas très bien entre le jardin et nous parce que on est les deux un peu butés. C'est aussi un apprentissage, moi je dirais même un peu social aussi, qu'on ne fait pas que ce qu'on veut parce que voilà, c'est pas la vie, quoi. Avec chaque être, on doit s'adapter aussi. Le jardin, c'est un dialogue, ça n'existe pas sans la nature, mais ça n'existerait pas non plus sans moi, sans nous. On ne tond pas le gazon, ça ne prend pas le temps pour ça, mais on prend beaucoup de temps pour autre chose. C'est comme pour une amitié, si on veut garder des amis, il faut prendre le temps pour échanger, pour les rencontrer et pour les écouter. Et après faire des choses ensemble. On a remarqué avec ces portes ouvertes aussi qu'il y a plein de gens qui en fait ont un lien avec la nature, dans l'enfance ou dans une autre partie de leur vie et que maintenant ils n'ont plus la possibilité et qui viennent et qui s'émerveillent justement de nouveau et qui se remplissent de nouveau avec les beautés de la nature aussi. J'ai tout simplement commencé à essayer. Pour essayer, il faut savoir ce qu'on aime. Alors si on aime une plante, voilà, on la plante et on regarde. Est-ce qu'elle se plaît ici ou pas? Ou est-ce qu'elle meurt tout de suite? Essayez, essayez et essayez. Et pas
pas vouloir tout de suite un jardin parfait, mais il faut tout simplement essayer et se faire plaisir.